On va dire que en hauteur, je vais orchestrer leur gestuelle. C'est-à-dire que je travaille avec les mots qu'ils me proposent. C'est leur matière, en général. On va dire 95% du temps. Moi, j'écris, eux ils me proposent les mots, moi je fais les phrases. La différence quand on est au sol, je vais apporter un peu plus de matière qui vient de moi, Scorpion, chorégraphe, que je vais fusionner avec leur acrobatie. On a plus aussi la notion d'interprétation, de comédie, d'interpréter quelque chose, une histoire. Ça, on a plus le temps de développer sur du sol ou sur des petites hauteurs, on va dire, parce que déjà le performeur est beaucoup plus visible pour le spectateur, donc c'est plus facile de faire passer des émotions. Donc voilà, et après aussi, il y a forcément, plus on est haut, puis il y a la notion de risque qui entre en jeu, et plus je cadre ma chorégraphie en fonction de tous ces paramètres. Et là, c'est les freerunners qui me posent leurs limites. Le contrat entre nous, c'est qu'il y a, dès qu'il y a quelque chose où ils ne se le sentent pas, où il y a un jour on est plus fatigué que d'autres, où on se sent pas bien, tout simplement mentalement pour monter une façade, ou quoi que ce soit, on arrête tout de suite. Ça, c'est le maître mot sur ce projet, c'est la sécurité avant tout et le ressenti du performeur avant tout. Parce qu'on ne blague pas là, on est sur des hauteurs qui sont considérables et très dangereuses. Il y a un message, il y a du fond derrière ce spectacle. À 90% du temps, ce spectacle est joué dans des quartiers qui sont considérés comme zones sensibles, dans des quartiers qui sont souvent laissés à l'abandon, dans des quartiers qui sont fréquentés par les mêmes personnes, qui sont pas, ou très peu de personnes extérieures au quartier viennent visiter ou viennent voir ce qui s'y passe. Et justement, ce projet permet d'ouvrir ces quartiers aux gens des villes, des campagnes, aux gens qui s'intéressent à la pratique du freerun ou qui ont envie de voir un spectacle et qui ont envie de voir un spectacle sous une forme différente. En l'occurrence, sur des façades d'immeubles, sur des trottoirs, sur des escaliers, sur des barrières. À travers ce spectacle aussi, il y a un aspect social qui se crée tout au long du processus de création, on va dire. Nous, quand on joue un spectacle, admettons le samedi, on arrive le lundi. Et du lundi au vendredi, de 10h du matin à 20h, on s'imprègne, on est dans le quartier, au sein du quartier, avec les habitants, avec tous les jeunes. Et on s'imprègne de l'histoire du quartier. Chaque quartier a sa propre histoire, a ses propres anecdotes, a ses propres figures emblématiques. Donc déjà, on s'imprègne de ça. On fait des interviews de différentes personnes, de différents âges. Et on intègre aussi ces bouts d'interviews dans notre bande-son. Déjà, le spectateur, les habitants du quartier, se sentent totalement intégrés au show. D'une part, par ces petits bouts, ces petites anecdotes qui sont glissées dans la bande-son. Et de deux, à travers le travail de notre scénographe Kevin Klein, qui fait tout un travail de rubalise, qui habille le quartier différemment. Donc c'est vrai que un quartier qui souvent peut paraître un peu maussade, on lui donne un peu de couleur, on lui donne un peu de vie. On en fait une scène. Voilà, le quartier devient une scène. Et pour tous ces jeunes, jeunes ou moins jeunes, ça donne un regard nouveau sur leur quartier. Ça donne une énergie nouvelle. Toute la semaine, en dehors de notre temps de création, on a toute une période d'échange avec les jeunes. On fait des interventions dans des écoles primaires, dans des collèges, pour expliquer la pratique du freerun, ce que c'est, d'où ça vient, les risques. C'est important, cette notion de risque, parce que souvent les jeunes, quand on arrive dans les quartiers, ils nous voient, escalader des façades, faire des sauts et tout. Ils disent c'est facile, et puis ils montent un peu sur une poubelle, et là ils voient que non en fait. Et puis là on leur explique, et souvent on leur explique avant d'arriver dans le quartier. Et c'est super important. Donc ça ouvre aussi la perspective des habitants et des jeunes sur le processus de création. Voilà, ils voient comment on crée un spectacle, les répétitions que ça engendre, d'être sur la musique, de répéter plusieurs fois les mêmes mouvements. Au début, ils ne comprennent pas. Donc, il y en a qui ne comprennent pas, donc ils te posent beaucoup de questions. Et à la fin de cette semaine,
tu sens que tu as enrichi ces personnes, tu sens que tu leur as apporté quelque chose et que tu leur as donné de l'envie, une envie alors que ce soit de faire des acrobaties, du freerun ou d'autres choses. Mais en tout cas, ils ont compris la démarche pour arriver à un résultat. Et ça, c'est super important. Moi, ça me nourrit beaucoup. Et humainement, c'est très enrichissant. Alors, qu'est-ce que je retiens de 0 degré Je retiens... c'est un projet coup de cœur, vraiment. C'est un projet où je m'épanouis, mais totalement, en tant que chorégraphe. Dans le sens où il n'y a aucune limite. Enfin, pour moi, c'est des super-héros. Vraiment, ils sont arrivés à un niveau d'expérience et de maîtrise de leur art. Alors bien sûr, des fois, ça peut faire peur, forcément, quand ils sont à des hauteurs, quand on les voit faire des sauts d'immeuble en immeuble ou escalader des façades. Mais voilà, avec le temps, c'est vrai que les premières fois, bon, j'avais mon cœur qui frétillait assez vite. Et puis avec l'habitude, enfin voilà, ils savent tellement ce qu'ils font, ils ont tellement une maîtrise de leur pratique que déjà ça m'a mis en confiance moi personnellement. Alors c'est eux qui doivent être en confiance, mais moi j'avais besoin de ça aussi pour savoir jusqu'où je pouvais développer des formes, parce que quand même c'est inhabituel voilà, moi c'est la première fois que je règle une chorégraphie sur des façades d'immeubles où tu as un gars il est au 3e, un gars il est au 2e, un gars au 1er, et puis on organise des trafics sur des balcons, des équilibres. Enfin voilà, il y a quand même une notion de risque qui est présente. Moi ça m'a ouvert des portes, ce projet. C'est-à-dire que c'est un spectacle que j'appelle 360, dans le sens où le spectateur est toujours à chercher la performance autour de lui. D'habitude, moi, dans mes formats habituels, il y a une scène, un plateau télé, les gens sont assis et on observe ce qui se passe sur cette scène qui ne bouge pas, qui n'est pas movible. Et là, en l'occurrence, c'est le contraire. C'est le spectateur qui se déplace pour contempler différents tableaux en fonction des structures qui nous sont attribuées. Donc voilà, une grande notion ça m'a ouvert des portes, ça m'a aussi ouvert la notion de liberté aussi, parce que la pratique, c'est des gens qui sont libres, qui aiment la liberté. C'est pour ça aussi, je pense qu'ils ont choisi cette pratique, c'est que c'est un moyen aussi de se détacher de cette société. Ils me disent souvent, nous quand on est sur notre toit, on voit le monde différemment. Déjà, il y a cette notion de calme aussi. C'est vrai que moi, j'étais amené à monter sur les toits, à des dizaines d'étages. Et c'est vrai que voilà, il y a le bruit, il y a une notion de silence, c'est différent. Et c'est vrai que ça nous amène à regarder la société d'un regard différent. C'est très intéressant et inspirant. N'oubliez pas de cliquer ici parce que, oh là là, il fait des vidéos qui sont vraiment très stylées. Allez, je vous kiffe les gars. Peace out.